Bon les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je crois que ça fait 2 mois. Ça me fait bizarre de vous parler comme ça parce que j'ai jamais tourné. Mon téléphone il vibre comme quand je commence. Bon. Ça fait bizarre de vous parler comme ça parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça en face cam, donc ça fait bizarre de me voir à l'écran. Donc je vais essayer de passer outre. Donc en plus j'en avais marre de tenir mon portable tout comme ça tout le temps, donc voilà. Donc ma dernière vidéo c'était il y a 3 mois, c'était mes achats pour les mois de mai, juin, juillet je crois. Non, de mai et juin. Donc là bah on va faire mes achats de Blu-ray, de DVD pour cet été. Enfin pour les mois de juillet et août précisément. J'avais décidé en fait enfin je voulais ne pas faire de gros achats, genre 4-5 films, pas plus. Mais bon bah comme chaque année je me fais avoir par moi-même. J'ai acheté plein de trucs au final, malgré que je sois parti en vacances. Donc on va commencer tout de suite. Bah j'espère qu'avant tout ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez passé une bonne rentrée. Donc désolé du retard, hein, j'aurais dû faire cette vidéo au mois de septembre. Mais bon voilà, l'envie, la disponibilité, tout ça, c'est pas toujours là, donc j'ai hâte de parler. Et voici mes achats. Alors en premier, c'est un DVD. C'est La Revanche de Jesse Lee. C'est réalisé par Mario Van Peebles, que vous pouvez voir ici. C'est le très bon réalisateur qui a fait New Jack City dans les années 80, un très très bon film. La Revanche de Jesse Lee, bah, c'est un western avec qui met en scène des Afro-Américains. Parce qu'il faut dire que les films de western en général, on voit pas trop de noirs. Hein. Pourtant, ils étaient là depuis les fondations de l'Amérique, mais bon, tant pis. Bah, en fait, le film, j'ai trouvé pas terrible. Enfin, j'ai trouvé bien, mais sans plus, quoi. J'en avais un meilleur souvenir, honnêtement, et puis là, je suis un peu déçu après l'avoir vu. C'est pas un film que je reverrai tout de suite, ou peut-être que je reverrai pas. Enfin, je sais pas. Mais il m'a pas trop emballé. Surtout le début, il est assez compliqué, c'est mal monté, mal raconté et tout. Mais je sais pas, c'est bon. Voilà. Donc en fait, pourquoi j'ai acheté ce film? Parce que je me suis mis dans la tête, je sais même plus comment je vais mettre, je me suis mis dans la tête de faire une recherche sur les westerns où les personnages principaux sont soit des Afro-Américains ou soit des femmes, parce qu'on les voit jamais dans les westerns de manière générale, du moins dans les premiers rôles, donc voilà. Donc je m'étais souvenu de ce film et j'ai voulu le prendre. Donc voilà, La Revanche de Jesse Lee. Deuxième film, aussi un DVD, c'est Un Colt pour 3 salopards. Bah, là aussi c'est dans le même thème hein, que je cherchais, c'est-à-dire premier rôle pour des femmes ou des Afro-Américains. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, celui-là par contre. Pourtant il est beaucoup plus vieux, il date de 1969 je crois. Et franchement il y a un bon rythme et tout. Il faut dire que le film est court, hein, il dure 1h20 ou 1h22 je crois. Donc voilà, bah, la belle Raquel Welch dans le rôle principal. Elle a fait beaucoup de western, si mes souvenirs sont bons, donc voilà. Très 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 bon film. Je vous le conseille. Enfin, je vous conseille pas de l'acheter, mais je vous le conseille de le voir, au moins de le découvrir, quoi. Donc voilà. C'est une histoire de revanche. Voilà. Bon, comme souvent dans les westerns, vous me direz. Troisième film, The Strangers, de... les noms coréens, j'ai toujours du mal, hein. C'est un truc de ouf. Pourtant, c'est un de mes réalisateurs préférés, pardon. C'est le mec qui a réalisé The Chaser, c'est le mec qui a réalisé The Murderer, qui sont deux excellents polars sud-coréens. Et franchement, je vous ordonne de les voir. Voilà. Donc voilà, son troisième film. Là, je parle de lui, mais j'ai toujours pas dit son nom, attendez. Film de Nam Hong-jin. Voilà, Na Hong-jin. Donc voilà. Na Hong-jin, si tu me vois. On sait jamais, hein, bon, tu parles pas français, mais bon, franchement, respect parce que tu as fait 3 films, 3 chefs-d'œuvre, ou plutôt 2 chefs-d'œuvre. The Murderer, je le mets un peu derrière les autres, mais The Strangers, là, franchement, je l'ai découvert et puis franchement, je me suis pris une claque. Hein. Entre The Strangers et The Chaser, franchement, j'ai pris un pied de ouf. Ah, le téléphone. Ah. Bah, attendez. Désolé, j'ai été coupé à cause du téléphone, donc qu'est-ce que je disais? The Strangers, excellent film, chef-d'œuvre absolu.
que j'ai découvert sur le tard, mais franchement, regardez-le. Alors, c'est l'histoire, ça se passe dans un petit village où il y a une série de meurtres super violents qui arrivent. Puis, ben, la police enquête, et puis. Je suis pas bon pour expliquer. Regardez-le, voilà. Là, je suis fatigué, les 2 heures du match. Je vais pas me lancer dans les longs trucs explicatifs, mais regardez The Strangers. Regardez le Psygnosis sur Allociné ou sur Wikipédia, je sais pas. Mais regardez ce film, il est excellent. 4e film, The Homesman. J'ai pris ce film parce que j'ai bien aimé la bande-annonce. Mais honnêtement, j'ai été très déçu une fois que je l'ai vu parce que j'ai pas... Ça sonne encore. Non, ça vibre encore. Et là, chez moi, je suis en pleine vidéo. Là. Bon. The Homesman avec Tommy Lee Jones et... comment Hilary Swank. Pourquoi j'ai un trou de mémoire là, que c'est une de mes actrices préférées. Donc, The Homesman, c'est l'histoire d'une femme, elle, Hilary Swank, qui vit seule et qui est chargée de raccompagner dans leur ville natale 3 femmes qui sont prises de folie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont. Puis sur son chemin qu'elle va effectuer seule, elle va croiser Tommy Jones qui est sur le point d'être pendu. Donc elle va lui sauver la vie et en échange elle va demander à Tommy Jones, elle va offrir à Tommy Jones, le personnage qu'il incarne, un job pour qu'elle l'accompagne jusqu'au bout de son périple. Donc voilà le speech. Donc moi j'ai trouvé le film super lent, super long et je me suis vraiment ennuyé. Pourtant j'ai vu pour beaucoup c'est un chef-d'œuvre mais moi j'ai vraiment pas accroché donc voilà quoi. On va dire qu'il y a des films qui sont faits pour d'autres et pas pour moi donc voilà. Donc si jamais vous l'avez vu, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez mais moi j'ai pas réussi à accrocher. Donc voilà. Je crois que je vais revendre ça très bientôt. The Punisher Warzone. J'ai un très bon souvenir de ce film. C'est le 2e film Punisher. Hein. Enfin, le 3e, si on compte celui de Dolph Lundgren qui est de 1989. Mais je disais 2e film parce que je pensais au premier film avec Thomas Jane et John Travolta au début des années 2000. Donc ça, c'est le 2e. Mais avec un autre acteur. Et c'est réalisé par une femme. Punisher, Zone de guerre ou Warzone dans le nom original. C'est un film très très violent, assez fun. Enfin, j'ai un bon souvenir, donc je vais me remater ça très très bientôt. Et ça me fait patienter en attendant de voir la série de Netflix. Voilà. Punisher, Zone de guerre, Punisher, Warzone. Harold et Kumar. Alors ça, c'est surtout le premier qui m'a fait délirer. Harold et Kumar chasse le burger. Alors c'est une comédie américaine avec... pour une fois, n'est pas coutume un Indien et un Asiatique, ce qui est très rare dans les films américains, vous me direz, même dans les films occidentaux de manière générale. Ces 2 potes, il y en a un qui travaille dans la finance ou l'informatique, je crois. Non. L'Asiatique, il travaille dans l'informatique et l'Indien, en fait, il fout rien de sa vie. Mais il est diplômé en médecine, n'importe quelle école veut le prendre comme élève, mais lui il s'en fout, aux grandes dames de son père qui veut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Et en fait, tous les deux sont colocataires et meilleurs amis, puis un jour ils se font chier chez eux, et ils voient une publicité pour aller prendre un burger spécial. Donc ils vont aller j'arrive plus à parler, j'aurais pas dû faire cette vidéo à 2h du mat. Enfin bref, ils se rendent dans le burger... le fast-food, voilà, qui vendent ce burger spécial. Et au bout dans leur périple, ils vont leur arriver plein de péripéties hilarantes. Et franchement, tout ça pour un burger, c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, regardez ce film et vous en direz des nouvelles. Ou peut-être pas, enfin. J'aime bien le film un peu barré qui vont un peu dans l'absurde, donc voilà, j'aime beaucoup ce film. Alors ça, c'est la suite. Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo. Je l'ai vu une seule fois ce film, je m'en souviens plus du tout, donc je vais pas vous dire de bêtises. Il était assez marrant, je crois, mais je me souviens plus. Je me souviens vraiment du premier. Harold et Kumar chassent le burger, mais Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo, je me souviens plus. Donc c'est le 2e film.
Il y a eu 3 films en tout, il y a une trilogie, mais le troisième film n'est jamais sorti en France. C'est dommage, donc je verrai si je peux le pécho, version québécoise ou je sais pas quoi. Donc voilà. Harold et Kumar chasse le burger. Toi, rien que le titre, hein, ça devrait vous donner confiance. Et Harold et Kumar s'évade de Guantanamo. Voilà. Autre film, Dog by Dog. Alors, c'est un film sombre, un film noir, mais franchement, il est assez prenant. Enfin, il est très prenant même. La première fois que j'avais vu, il y a une dizaine d'années, je crois, bah, j'ai vraiment été pris par ce film. C'est presque un chef-d'œuvre pour moi. Je dis presque un chef-d'œuvre parce que la dernière scène, pour moi, elle est de trop. Et c'est ça qui empêche pour moi le film d'être un chef-d'œuvre absolu, parce que le réalisateur a voulu faire une dernière scène de baston épique et tout, mais il en fait trop, quoi. Ça gâche un peu la fin du film, mais le film en lui-même, il est super bien. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui a été élevé comme un chien parmi d'autres. Un jeune qui a été élevé presque comme un animal pour effectuer des meurtres. Ben, peut-être que ça va vous rappeler Dog by Dog, Danny the Dog avec Jet Li, mais c'est vraiment pas la même chose. Alors lui, il a été élevé comme un chien, comme des animaux, pour se battre et effectuer des missions. Et en fait, lors d'une de ces missions, ben, il n'a pas réussi à s'enfuir. Et il y a un flic qui est complètement barré, qui va être à sa poursuite. Et c'est une course-poursuite très prenante, très sombre. Et franchement, c'est un pied de ouf, ce film. Donc voilà. Ce film n'est pas connu, mais franchement, essayez de le découvrir, quoi. Voilà, Dog by Dog. Les larmes du soleil avec Bruce Willis. C'est la version longue. Ouais, c'est la version Director's Cut. Donc elle est un peu plus longue. Je crois qu'il y a un quart d'heure de plus que la version cinéma. Et je l'ai pris en DVD parce que la version Director's Cut n'existe pas en Blu-ray. Je sais pas pourquoi, c'est incompréhensible. J'ai un bon souvenir de ce film, mais bon, bah, je vais me le refaire très prochainement. C'est bizarre, mais tous ces films que j'ai pris pendant l'été, je vais dire que je vais me les refaire très prochainement, mais ça fait 3 mois qu'ils sont là empilés sur ma table. Et j'attends que je fasse cette vidéo, enfin bref. L'Arme du Soleil, j'ai un très bon souvenir de ce film, donc j'espère que la version longue sera encore mieux. Voilà. SPL. Ça veut dire Chapeau Langue ou Mort, Destruction, Cupidité. C'est un excellent film avec le meilleur artiste martial pour moi qui existe à ce moment, c'est Donnie Yen. Il y a aussi Sammo Hung, excellent film. C'est un polar noir avec des scènes de baston gigantesques, épiques. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur film d'arts martiaux des années 2000. Et je crois que pour moi, c'est un des meilleurs films de Donnie Yen, avec bien sûr les Ip Man, la trilogie Ip Man. Franchement, regardez, essayez de voir ce film SPL. Il existe qu'en DVD, dommage. J'avais paumé ce film et j'ai dû le racheter, mais il n'existe pas de version Blu-ray, donc j'ai dû racheter encore en DVD. C'est dommage. Donc voilà, SPL, regardez-le, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Morgan. Alors, là aussi, c'est un film que j'ai pris à cause de la bande-annonce. La bande-annonce que j'ai jamais regardé en entier parce que je me suis dit que ça allait me spoiler de ouf. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc dans ce film, je sais pas pourquoi. Donc Morgan, c'est un petit film de science-fiction qui est franchement avec un petit budget, mais franchement bien foutu. Alors ça raconte l'histoire de elle, Morgan. C'est une fille qui a été créée de manière artificielle par des scientifiques. Et en fait, le film commence par Morgan qui attaque une des personnes qui s'occupe d'elle, qui la blesse grièvement au visage. Et à cause de ça, bah, il y a les supérieurs des scientifiques en question, bah, ils vont envoyer quelqu'un, un émissaire. Non, pas un émissaire. Quelqu'un qui est responsable des opérations. Et elle va observer comment agit Morgan et comment l'équipe qui s'occupe d'elle la traite et comment évolue leur relation. Et
Et selon comment la relation, le travail va évoluer, bah, elle va décider s'ils vont fermer le labo et tout ça, et s'ils vont arrêter de s'occuper de Morgan et de faire des êtres comme elle. Donc j'ai beaucoup apprécié ce film. Franchement, il est très très bon. Il y a qui dans ce film? Il y a Kate Mara, il y a Anya Taylor-Joy qu'on a pu voir dans Split récemment de M. Night Shyamalan, excellent film au passage. Il y a aussi la fille qui fait Grit dans Game of Thrones, j'ai oublié son nom, désolé, de la jolie rousse. Voilà, donc c'est un excellent film, enfin très bon film. Enfin, moi j'ai trouvé excellent, peut-être que vous le trouvez bon. Enfin je sais pas, regardez-le, Morgan, super bon film. Commande Sharia, une belle surprise aussi. Je l'ai loupé au cinéma, dommage, parce que j'ai voulu le voir sur grand écran celui-là, mais j'ai découvert sur le tard. Commande Sharia, vous l'aurez. Donc c'est par le scénariste de Sicario de Denis Villeneuve, excellent film aussi. C'est avec Jeff Bridges, Chris Pine et Ben Foster. Commande Sharia, Commande Sharia en fait c'est le titre français, parce que le titre américain c'est un autre film. Mais Commande Sharia, là-bas, ça devait être le titre américain, mais les distributeurs ont changé le titre parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez commercial. Donc voilà. Donc c'est ironique que les Français, à la base, aient eu le titre original qu'aurait dû avoir le film aux États-Unis. Donc bon, je m'embrouille, c'est pas le sujet. Donc Commande Sharia, de quoi ça parle? Alors c'est deux frères qui vont faire des braquages pour se venger de la mort de leur mère qui est mort sans sous, qui pouvait plus payer ses dettes, etc. Donc les deux frères vont braquer les banques qui appartiennent uniquement à l'agence qui traitait les dossiers d'endettement de leur mère. Donc voilà. Et Jeff Bridges, c'est un flic à la retraite, enfin un ranger à la retraite, enfin qui va être bientôt à la retraite et qui va s'occuper de cette affaire. Et c'est aussi une belle poursuite dans un western moderne. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Chris Pine est excellent. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment pas. Je sais pas pourquoi. Mais dans ce film, je crois que c'est un de ses meilleurs rôles. Donc voilà, Commande Sharia. Super film, regardez-le. L'Antre de la folie de John Carpenter. Ça, on ne présente plus. Film culte. Ça fait 15 ans que je l'avais pas vu, je crois. Là, je l'ai revu récemment. J'ai repris mon pied. Il est super film. Même s'il y a des trucs qui commencent à dater, parce que le film date du début des années 90, mais c'est toujours, c'est vrai, j'ai un vrai plaisir à le revoir. Sam Neill excellent, film excellent, ambiance excellente. John Carpenter à son meilleur niveau. Donc voilà, L'Antre de la folie, si vous connaissez pas, foncez dessus. Excellent film. Ensuite, Le Prestige de Christopher Nolan. Pourquoi j'hésite à dire son nom? Un de mes réalisateurs préférés. Le Prestige avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson. Je n'ai toujours pas vu ce film. C'est le seul film de Christopher Nolan que j'ai pas vu, pardon. Donc voilà, je crois que c'est un duel de magiciens, je crois. Donc je vais voir ça très prochainement. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Voilà, Le Prestige. Hotspot, aussi un ancien film, un film de Dennis Hopper avec... comment il s'appelle déjà? Le gars qui joue dans la série de flics à Miami à l'ancienne. Don Johnson, ouais, voilà, Don Johnson. Virginia Madsen ici, qui est entre guillemets la sœur de Michael Madsen, je ne le savais même pas. Bon, ça c'est pour le petit détail, hein, je sais, peut-être que vous en foutez. Et Jennifer Connelly dans pas un de ses premiers rôles, parce qu'elle a commencé à jouer depuis qu'elle a 8 ans. Et Jennifer Connelly, la sublime Jennifer Connelly, pour moi c'est la plus belle femme du monde et tout, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc Hotspot, de quoi ça parle? Don Johnson arrive dans une petite bourgade paumée des États-Unis. Je crois que c'est dans le sud, ou je sais plus quoi, un peu par là. Et il se fait embaucher comme vendeur de voitures. Et en même temps, c'est un petit truand, donc voilà. Et il va avoir en même temps, il va avoir une relation triangulaire amoureuse avec ces deux femmes ici. Donc comment dire, j'avais un bon souvenir de Sim, et en le revoyant, j'ai trouvé un peu plus moyen. C'est très torride, c'est très lent, très calme, et voilà quoi.
C'était un bon film, mais sans plus. J'avais un meilleur souvenir, franchement. C'est pour ça que je l'ai repris. Donc, belle édition par Wildside. Wildside fait toujours des bons trucs. Donc voilà, Hotspot de Dennis Hopper. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Faut le voir quand même. Hein. Voilà, Hotspot. Alors là, c'est le Blu-ray italien de Ultimo Boy Scout. Alors en français, ce film est sorti sur le titre de Le Dernier Samaritain. Faut que j'arrête de mal parler, je parle mal. Le Dernier Samaritain, avec Bruce Willis qui avait encore des cheveux, et puis un des frères Wayans, je me souviens plus son nom. Donc voilà. Je ne sais plus de quoi parle ce film. J'ai pris ce film parce que j'ai un bon souvenir. Parce qu'il y a d'excellentes punchlines dans ce film. Dans ce film, je sais qu'à chaque dialogue, il y a une phrase qui claque et ça me faisait marrer à chaque fois. Donc je me souviens plus de quoi parle le film. Je me souviens juste que ça me faisait rire comment il parlait. Eux deux, ils sortent des conneries, mais c'est un truc de ouf. Mais franchement, très très bon souvenir. Je vais pas dire très très bon film parce qu'il faut que je le revoie, mais j'ai un très bon souvenir. J'espère ne pas être dessus, quoi. Donc voilà. Vous savez, c'est des films un peu d'action dans les années 90, hein, vous voyez un peu la formule, donc j'espère que j'ai pas regretté l'achat. Donc ça c'est le DVD italien parce que bien sûr le Blu-ray n'existe pas en France, il existe qu'en DVD. Donc mais sur la version italienne, il y a la version française originale, donc c'est bon. Et elle est dézonée en plus, donc très bon, je l'ai eu pour 8 € et c'est un bon prix. Père et fils, un film français avec Philippe Noiret, Charles Berling, Bruno Puzzolo et Pascal Elbé. Alors ce film, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu, parce que je ne le voulais pas du tout, je l'ai jamais commandé. À la base, j'avais commandé le film que je vous ai présenté au début vidéo, c'est-à-dire La Révolte de Jet Li, j'avais commandé ça sur la Fnac, sur un vendeur tiers j'ai acheté ça pas la Fnac, via Amazon. Et j'ai reçu ce film-là à la place, donc je me suis plaint. Et on m'a remboursé, on m'a dit que j'avais pas besoin de renvoyer ce DVD, donc j'ai gagné un film dont je voulais pas. Je sais pas quand est-ce que je le verrai, je suis pas motivé de le voir, donc peut-être un autre jour, donc voilà. Père et fils, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Un film d'animation américain de science-fiction, Titan AE. Je sais qu'il date, mais je l'avais jamais vu. J'ai vu la bande-annonce. Ça m'a donné envie de le voir parce que je me suis dit c'est un film d'animation qu'on fait pas souvent aux États-Unis. C'est loin de tout ce qui est Disney, tout ça, même si ça reste un truc tout public et tout, mais c'est pas un truc qu'on voit souvent. Et franchement, j'ai pris une petite claque parce que franchement, j'ai vraiment kiffé. Je m'attendais pas à kiffer comme ça ce vieux film parce que ce film n'a pas vraiment été un succès. Et Titan AE, j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai bien aimé l'animation, j'ai bien aimé les musiques. Franchement, ça m'a un peu rappelé l'ambiance de Metal Hurlant et Metal est franchement excellent. Franchement, Titan AE, faut nous sortir ça en Blu-ray, je l'achèterai si ça sort en Blu-ray un jour. Franchement, très très bon film, regardez-le. Un autre western, La Bataille de la Vallée du Diable, avec James Garner, Ralph Nelson et Sidney Poitier. Alors là aussi, hein, je continue ma petite collection des films où les Afro-Américains ou les femmes ont des rôles premiers dans un western. Donc ça, c'est le 3e que j'ai eu. La bande-annonce m'a plu sur YouTube, donc je l'ai acheté, j'ai trouvé à pas cher. Il est neuf, il est en DVD, donc j'ai toujours pas vu, donc je peux rien vous dire dessus. Donc si vous connaissez, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous... j'arrive pas à parler. Ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, voilà. J'aimerais bien votre avis, donc ça, je vais me faire ce film très très bientôt. La Bataille de la Vallée du Diable, voilà. Par contre, la pochette, elle est pourrie, je veux dire... vous savez, les westerns à l'époque, comment c'était fait, leurs affiches, genre un peu dessinées, un peu peintes et tout, c'était stylé, là, ils ont fait un photomontage tout pourri, enfin bon, on s'en fout. Voilà, La Bataille de la Vallée du Diable. Alors, on approche de la fin. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de trucs, hein. Cet été, franchement, je ne croyais pas. Green Lantern, la série animée. Et ouais. Je me suis laissé tenter parce qu'elle était seulement qu'à 5 € sur Amazon. Mais j'avais un peu peur parce que j'avais vu une bonne annonce, j'avais vu quelques extraits en 3D.
Et le graphisme m'avait vraiment pas plu. Puis bah, je me suis dit, ouais, 5 euros, il y a la série intégrale, il y a les 24 ou 28 épisodes. Puis Green Lantern, c'est un personnage que j'ai vraiment commencé à kiffer cette année ou plutôt l'année dernière en lisant les comics. Franchement, c'est un personnage que j'adore, c'est un univers que j'adore. Donc, même si. Il nous fait pas au film avec. Enfin, au film qui est sorti il y a pas longtemps. Il est vraiment pourri, mais franchement, c'est vraiment du très bon. J'ai vraiment kiffé. J'ai vu les 5 premiers épisodes. C'est vraiment bien foutu. L'histoire est bonne. L'animation est bonne. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai flippé. Bah, je regrette pas parce que c'est vraiment excellent. Même si la série n'a duré qu'une saison. Donc, c'est tant pis. Mais franchement, ils ont fait du bon boulot. Et je crois que je vous avais parlé de Comics Green Lantern il n'y a pas longtemps. Donc, lisez les Comics Green Lantern parce que c'est un personnage de ces comics qui n'est pas connu comme Wonder Woman, Superman ou Batman. Mais franchement, il vaut le coup. Ou que Flash aussi. Mais il vaut vraiment le coup d'être connu, quoi. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, ou plutôt tout ce qui est space opéra, parce que son histoire se passe dans l'espace, dans la galaxie, franchement, tentez Green Lantern. Si vous avez aimé Gardiens de la Galaxie, bah, c'est Green Lantern, peut-être que vous aimerez. Et j'espère que dans le nouvel univers DC au cinéma, c'est-à-dire Man of Steel, Wonder Woman, l'univers qui a fait Batman v Superman et Suicide Squad, j'espère que quand ils refont Green Lantern, franchement, j'espère qu'ils vont le réussir, quoi. Voilà, parce qu'ils méritent plus. Donc Green Lantern, très très bon choix, très bonne série animée, aussi très bon comics. Donc voilà, Green Lantern. Avant-dernière acquisition de cet été, un coffret qui ont les 2 films de du maître Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Alors ce film, je les ai toujours pas vus. Je ne les ai toujours pas vus. Il faut que vous articulez, même si c'est 2h30 du matin, on s'en fout. Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood. Alors, ce sont 2 films qui se focalisent sur la bataille d'Iwo Jima. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est quand les Américains et les Japonais se sont affrontés. Et ce film a la particularité que... Là, ma pile est tombée. Bon. Ce double film a pour particularité de se focaliser sur les 2 fronts de la guerre. C'est-à-dire, il y a un film qui est fait du côté des Américains, c'est La Mémoire de nos pères. Et l'autre film est fait du côté des Japonais, c'est Lettres d'Iwo Jima. Je n'ai pas encore vu ce film, mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ces 2 films de cette manière. Et j'espère que je ne vais pas être déçu. Parce que c'est Clint Eastwood, je ne peux pas être déçu, voyons. Pourquoi je dis ça? Donc je vais regarder ça très très bientôt. Ceux qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ben voilà quoi. Mémoire de nos pères, Lettres d'Iwo Jima. Là, c'est un petit coffret, je vous montre ça vite fait. Voilà, Mémoire de nos pères. Lettres d'Iwo Jima. J'espère que les films sont aussi beaux que leur couverture, enfin que leur affiche. Voilà. Et enfin, on arrive à la fin. J'espère que je n'ai pas trop saoulé. Je crois que j'y prends un peu trop de temps. Je voulais faire vite, mais moi, à chaque fois, je dis vague, je vais ailleurs. Bon, c'est pas grave. Hein. Remarque, je fais une vidéo pas tout le temps, donc voilà. Faut que j'abrège. Le chef-d'œuvre, l'ultime, Venus Wars, film d'animation japonais de la fin des années 80. Je sais plus si c'est l'adaptation d'un manga, mais c'est un chef-d'œuvre. J'ai découvert ce film quand j'étais jeune. Et franchement, il m'a encore marqué. C'est à l'époque de quand Manga Video est arrivé, l'éditeur Manga Video est arrivé en France. Au milieu des années 90, vers 1994-95. Venus Wars, c'est un des premiers films qu'ils nous ont présenté. Désolé pour le reflet. Venus Wars, ouais, voilà. Alors, l'histoire, en 2099, la planète Mars est devenue habitable. La planète Vénus, pardon, est devenue habitable. Et donc, il y a des humains qui l'ont colonisé, tout ça. Et il y a une guerre qui se déroule là-bas entre 2 pays.
Et il y a une journaliste terrienne qui se rend sur Vénus pour faire un reportage sur ce sujet, oula. Et en fait, elle va se lier avec un groupe de motards, dont voici le héros, Hiro. Oui, il s'appelle Hiro. Et voilà, donc elle va suivre la guerre à travers ce groupe de motards. Et que dire c'est super. J'ai pas vu ce film depuis 15 ans, mais je sais qu'il est encore bon, donc voilà quoi. Le DVD, il est tout neuf. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut sortir en Blu-ray. Hein. Je vous comprends pas. HK Vidéo. Vous êtes abonné de HK Vidéo. Sortez ça en Blu-ray, quoi, merde. Donc voilà. Venus Wars, excellent film. Bah, j'ai bien fait de conclure avec ça parce que c'est un truc que personne connaît, franchement. Je vous le conseille, mais grave. Essayez de trouver ce film, choper ce film, regardez-le. Parce que faut vraiment voir des films d'animation qu'on nous rabâche pas souvent, quoi. Je veux dire, chaque année il y a le Disney, il y a le Pixar, il y a. Voilà quoi. Mais ça, franchement, c'est culte. Enfin, pour moi, c'est culte. Peut-être que pour ceux qui ont découvert manga vidéo dans les années 90, c'est culte, mais franchement, regardez. C'est super. Franchement, Venus Wars, c'est au top. Voilà. C'était mon dernier film. C'était beaucoup de films pour ces 2 mois. J'espère ne pas vous avoir saoulé. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir un certain film. Donc, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je crois que la prochaine vidéo, bah, elle arrivera dans une semaine. Hein, parce que j'ai fait aussi quelques achats pour le mois de septembre. Beaucoup moins d'achats pour le coup. Donc je vais vous présenter ça aussi vite fait. Je crois que je vais aussi vous présenter des comics que j'ai achetés il n'y a pas longtemps parce que ça va un peu vrai, vu que d'habitude je parle souvent que de films, de DVD, de Blu-ray. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et passez un bon week-end, un bon dimanche. Et voilà, salut tout le monde. J'ai oublié d'appuyer sur stop. Je vais pas bien maintenant. Salut tout le monde, deuxième fois.